C'est parce qu'il y a des doctrines et qui font que la femme même est mise à un rang et quelqu'un. Celui qui n'aime pas sa femme ne peut pas rentrer au ciel. Alléluia. Parce que si tu n'aimes pas ta femme, comment est-ce que tu vas diriger l'église? Alléluia. Donc aussi, c'est très important. Mais concernant l'enseignement, la femme n'a pas droit à l'enseignement. Alléluia. Gloire à Jésus, comprenez bien. Mais ne prenez pas cela pour aller piétiner, écraser vos femmes à la maison. Écoutez aussi, un homme aussi doit écouter parce que le Seigneur a appelé la femme comme une aide. Ça veut dire qu'il doit aussi écouter pour voir quand elle dit, mais c'est à lui de prendre la décision. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Les femmes aiment comme Déborah. Ah, Déborah était prophétesse. Il y a une virgule qui les a échappés. C'est vrai que Déborah était juste, nous n'en disconvenons pas. Elle était prophétesse, mais elle était sous les rameaux de Déborah. Il faut lui poser la question au rameau de Déborah, c'est quoi? Elle n'exerçait pas la fonction de juge dans le tabernacle, mais elle était sous le rameau en dehors du tabernacle. Et tous les juges que Dieu a envoyés, hommes, sont venus en tant que libérateurs. Mais pour Déborah n'a pas été libératrice. Celui qui a joué la fonction de libérateur, c'était Balak, homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Déborah ne s'est chargée que de la fonction de prophétesse. Si elle était sacrificateur, elle allait servir dans le temple. Donc les femmes de Déborah sont avec la côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit Myriam aussi était prophétesse. Non. Myriam n'était pas prophétesse, non, attention, Myriam était prophétesse, mais quand il s'agissait du sacerdoce, Dieu écarte Myriam. Amen. Il prend Aaron et puis Moïse. Il n'a pas dit votre soeur, là, oh, c'est la grande soeur. Fini la prophétie, elle voit même que toi. Alléluia. Mais Dieu n'a pas dit comme elle voit. Regardez, le pasteur, vraiment. Non, le pasteur, c'est pas la paix. Il dit comme elle a le don. Vraiment, c'est une femme dévouée, une femme motivée. Alors, il faut qu'on puisse introduire les femmes de valeur, les femmes émancipées, les femmes de caractère. Frère, dans l'écriture, il n'y a pas une femme de caractère, mais plutôt une femme de soumission, une femme de douceur, une femme qui écoute, une femme qui est paisible, une femme qui est tu dois recevoir cela pour que l'enfant doit trouver la douceur, la soumission, alléluia, et la patience, alléluia. Une femme qui écoute, alléluia. Et si ces qualités ne sont pas en toi, tu dois fléchir les genoux et demander au Saint-Esprit de t'accorder ces qualités, ces vertus-là, alléluia. Et non une femme autoritaire, alléluia. Parce que s'il y a l'autorité en toi, bien aimé, tu vas détruire ton foyer. Et si ça infecte le foyer, ça va venir infecter l'église et le ministère de ton mari. Alléluia. Une femme doit être une personne effacée. Quand le Seigneur est venu croiser, quand il a dit que les trois anges qui sont descendus et Abraham s'est prosterné devant l'un, où Sarah était? Elle était dans la tente. Elle était dans la cuisine. Alléluia. Gloire à Jésus. Elle était là où on confectionnait la nourriture. Alléluia. Donc, comprenez qu'elle était là où sa place était. Donc, aussi, toi, femme, tu dois te retrouver, ta place est là. Mais la Bible, là, les Écritures, là, ça appartient à l'homme qui va se mettre à la chair et prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Même si tu sais lire, même si tu as bac plus 50, tu ne sais quel nom il va donner. Ta place, là, c'est dans le peuple. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a un détail aussi. Souvent, quand on dit ça aux gens, la place de la femme, c'est la cuisine. Et puis on dit, il y a un triangle. Marcher, cuisine, lit. Marcher, cuisine, lit. C'est quoi ça? On dit que la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Les gens pensaient que c'est grossesse. Est-ce que vous comprenez? Les gens ont mis dans la tête qu'il faut qu'elle devienne enceinte. Donc ils ont dit en même temps marcher, cuisine et puis lit. Quand on dit que la femme sera sauvée, néanmoins en devenant mère, le thème mère, là, nous allons aller le prendre dans les Écritures. La première fois où le mot mère est sorti, c'est là où Dieu a dit avant que l'homme dominera sur la femme et la femme doit se soumettre à l'homme. C'est après ça
que Adam appelait Ève mère. Sinon, avant, elle ne s'appelait pas mère. Donc, être mère, ça veut dire que tu acceptes de te soumettre à l'homme. Jésus dit à ses disciples, voici ma mère, voici mes frères, voici mes soeurs. Donc, il appelle ses disciples mères. Or, le disciple, c'est celui qui doit se conformer à ce que le maître a dit. L'apôtre Paul est en train de dire que le femme, si elle doit sauver, elle doit se conformer à l'enseignement. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que quand les disciples sont venus, les hommes sont venus dire au Seigneur que voici ta mère et tes frères sont Dieu. Il dit qui est ma mère, qui est mon frère. Il dit c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père, qui est ma mère et qui est mon frère. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, il y a une écriture aussi, souvent ils prennent. Il dit, mais qui était au tombeau? C'était pas les femmes là. Qui est venu annoncer? Ils s'embrouillent. Si tu lis bien l'écriture de Matthieu chapitre 8, quand tu arrives au verset 10, avant que les femmes n'entrent, les hommes avaient déjà annoncé. Maintenant, pour les détruire, le ministère de la parole est identifié comme un coq. Le matin, qui chante. C'est le coq ou bien c'est la plume? C'est le coq qui chante. Pourquoi? Parce qu'il a la crête. La poule ne va chanter. Oh, le livre d'Ézéchiel interprète Ézéchiel comme étant un chant. Donc Ézéchiel était un coq. Tous les prophètes étaient des coqs. Or, pour chanter, il faut avoir la crête. C'est la crête qui différencie le coq de la poule. Or, la crête, c'est l'autorité que Dieu te donne. Maintenant, un jour, Jésus donne une parabole. Jésus interprète pour dire que la sémence, c'est la parole. Donc, si la sémence est la parole, pose une question. Quand tu vas être ta femme, là, qui donne la sémence? C'est parce que la femme a la sémence. La femme doit essayer. Donc, dans l'église du Seigneur aussi, c'est comme cela. La femme doit essayer, voir. C'est l'homme qui donne la sémence. Les femmes pastrices, excusez-nous, mais les Écritures vous ont chassé. C'est pas nous-mêmes. Les Écritures vous ont déjà mis dehors. Alléluia. Alléluia. Les Écritures vous ont mis dehors. Nous ne disconvenons pas que la femme soit zélée. Il y a des femmes qui sont très zélées. Mais un zèle doit respecter les Écritures. Amen. Un zèle doit se conformer aux Écritures. Le zèle ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. L'apôtre Paul nous recommande d'apprendre, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, qu'il faut se conformer aux Écritures. Maintenant, la question fatidique, la dernière question. Donnez-moi le nom d'une femme qui a baptisé. S'il n'y a pas une femme qui a baptisé, qui baptise? Le ministre de la parole. Donc, si aucune femme n'a baptisé, c'est qu'il n'y a aucune femme qui a été introduite dans le ministère. C'est terminé. Ça là, il va aller où? Il va voir où une femme a baptisé. Et ils aiment prendre. Naomi, c'est un Naomi qui a envoyé Ruth. C'est elle qui vient aller à la conseil, donc c'est sa maman spirituelle. Maman spirituelle n'existe pas. Voilà. Est-ce que nous comprenons? Maman dans la foi n'existe pas. On parle de père dans la foi. Alléluia. Pourquoi on parle de père? Parce que quand il lit les Écritures, par rapport aux femmes, ils vont toujours dire que la femme enfanta ou accoucha. Mais quand on revient à l'homme, on dit l'homme engendra. Or, l'apôtre Paul dit que c'est moi qui vous ai engendré dans l'évangile. Celui qui engendre, ce n'est pas la femme, mais celui qui engendre, c'est l'homme. Donc, celui qui engendre ici, c'est celui qui est père. Comme la femme n'engendre pas, la femme ne peut pas devenir mère. Il prend l'écriture de Naomi. Oh, Naomi est en train de conduire Ruth. C'est grâce à Naomi, donc c'est sa maman spirituelle. Vraiment, moi je suis la maman spirituelle. Le ministère aussi est interprété comme une femme. L'apôtre Paul dit, je souffre des douleurs de l'enfantement, de sorte que Christ soit formé en vous. Mais s'il dit qu'il souffre les douleurs de l'enfantement, mais tu es un homme. Pourquoi tu peux dire qu'il souffre les douleurs de l'enfantement? Il souffre les douleurs de l'enfantement quand tu es une femme. Donc il interprète le ministère de la parole qui est comme une femme qui doit nourrir l'enfant avec les deux seins, c'est-à-dire la loi et le témoignage.
Alléluia. L'apôtre Paul le dit, je vous ai donné du lait. Or, le lait vient des saints. Voilà pourquoi Dieu fait femme avec un saint. Alléluia. Donc, quand tu es en train de donner le lait comme cela, tu es considéré comme une femme qui est en train de nourrir un bébé pour qu'il arrive à la croissance afin de lui donner la nourriture solide. Alléluia. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Femme doit devenir pasteur, femme doit devenir... C'est des conneries. Amen. Amen. C'est des faux trucs. Et il y a une question encore. Le couple apostole, le couple pasteur, le couple docteur, le couple évangéliste. Frère, tu es dans une assemblée, on dit couple apostolique. Prends tes bagages, sors. Prends tes bagages et puis sors. Alléluia. 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 Mais même dans le jargon des Ivoiriens, ou encore dans le jargon même des francophones, est-ce qu'il y a deux capitaines dans un bateau? Ah, frère. Quand Christ règne, il règne seul ou bien il règne avec l'église? Il règne seul. Il n'y a pas couple apostolique. D'accord, si on dit il y a couple apostolique, quel est le nom de la femme de Pierre? Pierre était marié, non? Quel est le nom de sa femme? On n'a jamais cité le nom de la femme de Pierre. Mais on a su que Pierre a une femme parce que l'Écriture a fait mention de sa belle-mère. Mais dans l'œuvre du ministère, on n'a pas vu la femme de Pierre à côté de lui pour le soutenir. Daddy m'a dit. Alléluia. On vous a enseigné sur l'imposition des mains, non? On vous a situé dans quel cadre la femme impose des mains? On vous a déjà situé ça. Alléluia. Amen. Tu vois une femme imposer la main à un homme, c'est un danger. Il faut l'arrêter très vite. Alléluia. Amen. Parce que l'imposition des mains doit respecter la doctrine. On ne peut imposer les mains celui qui est supérieur. C'est l'inférieur qui se fait imposer les mains par le supérieur. Or, la femme n'a pas reçu la position de la supériorité, mais plutôt la position de l'infériorité. La femme impose les mains dans le cadre des dons spirituels, soit pour guérir ou soit pour manifester un don. Mais à part ça, à bas les femmes qui imposent les mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on a traité un peu le cas des femmes. S'il y a des questions, posez-les. Ou bien on descend directement sur les différents ministres de la parole et leur rôle. Alléluia. Alléluia. Oui. Je veux parler à beaucoup de femmes qui veulent forcément être membre du ministre de la parole. Toi, femme, on te décharge un peu le travail. Et si la femme insiste, est-ce que ce n'est pas l'esprit de l'obédience qui est encore en elle, qui se ranime? Très bien. C'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, ce n'est pas quand il met seulement mèche. L'esprit de Jézabel, c'est la femme qui prend autorité sur le peuple. Akab était la roi, mais c'était un flocon vide. Pourquoi? Parce que la direction était assurée par Jézabel. Or, Élie, dans sa fonction d'Élie, il vient pour casser le mariage entre le peuple et puis Jézabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu vois une femme qui veut se donner une position d'autorité, c'est l'esprit de Jézabel qui est en train de la fatiguer. C'est l'esprit de l'erreur qui est en train de la fatiguer. C'est l'esprit de la rébellion qui est en train de la fatiguer. C'est un démon guéri qui se retrouve en elle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant aussi, quand on dit que la femme n'a pas droit au ministère, un homme qui n'a pas d'autorité est une femme. Donc lui, on ne peut pas l'établir. Ah, comprenez ça, c'est le volet spirituel. Il y a des hommes qui sont des femmes. Ils n'ont pas droit au ministère. Ils doivent être déchus du ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, nettoyons le tableau. Parlons maintenant du ministère de la parole. On va parler de ça rapidement. Ah, mon frère, la caméra, il faut souffrir. Moi, il me déplace. M'arrêter comme ça. C'est une position qu'on a des heures. Ma colonne vertébrale va prendre un coup.
C'est bon? Le titre, c'est Il y a une question? Oui, posez la question. Posez la question. Je vous Shalom, shalom. Oui, shalom. C'est le frère Isaïe de Yamsoukro. Oui. Très souvent dans les assemblées, dans certaines églises, on voit les hommes de Dieu consacrer des femmes à être sur des églises. Il meurt, il va en enfer. La femme meurt, il va en enfer. L'assemblée meurt, tous vont en enfer. Ok, merci. Tous ceux qui ont assisté, quand ils meurent, ils vont en enfer. Il n'y a rien à faire. S'il y a quelqu'un de parmi nous qui a assisté à ça, il faut te repentir. Parce que tu as participé aux mauvaises œuvres. Alléluia.